notamment pour les Français de l'étranger. Et on a des personnes aussi qui sont moins en contact avec les Français de l'étranger, qui travaillent sur la clientèle d'entreprise. Donc, on est correctement équipé pour pouvoir accompagner commercialement nos clients. On a aussi un middle office et un back office pour que tous les process de suivi de souscription ou de suivi de déplacement se déroulent le plus facilement possible pour vous. On gère 300 millions à peu près d'encours pour nos clients, que ce soit en assurance vie, en France ou au Luxembourg, que ce soit sur des produits financiers type compte titre ou sur des sociétés civiles de placement immobilier. Donc voilà un petit peu pour schématiser notre cabinet aujourd'hui. Alors pourquoi on est là ce soir chez Altaroc, que je remercie de nous avoir invités, que je remercie de co-animer avec nous. Donc déjà, Frédéric Stollard, qui est le grand Manitou chez Altaroc, le managing partner, vous prie de l'excuser, il a eu un impondérable, il n'a pas pu prendre son avion ce soir, mais tout simplement. Vous allez voir, vous ne le regretterez pas, Olivia le remplacera avec efficacité et compétence. Donc, nous, Altaroc, on les connaît depuis longtemps. Moi, j'ai fait du private equity quand j'étais plus jeune. Ensuite, une fois que j'ai repris le cabinet Beaubourg Patrimoine, j'ai fait du private equity, notamment sur des produits de défiscalisation. Alors, les clients défiscalisaient, mais ils n'étaient pas toujours très contents des performances à la sortie. Et on verra qu'il y a beaucoup de private equity et qu'il y a un peu de tout dans le private equity. Mais ce qu'on offre, nous, c'est vraiment une histoire différente, différenciante. Et l'idée, c'est effectivement de démocratiser le vrai private equity à des clients privés. Donc voilà, la défiscalisation en private equity, ça a défiscalisé, ça n'a pas donné des performances exceptionnelles, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, il y a eu une période de latence où la défiscalisation s'est un peu arrêtée, ou en tout cas elle a été très fortement réduite. On ne vend plus beaucoup de fonds de private equity en défiscalisation aujourd'hui, ce n'est pas la motivation essentielle. La motivation essentielle, c'est la performance. Et les sociétés de gestion, ou la plupart des sociétés de gestion qui étaient spécialisées sur la défiscalisation, qui faisaient du private equity pour les particuliers, ils n'étaient pas équipés pour faire de la perf, en fait, pour schématiser. Et donc, il y a eu quelques précurseurs qui ont commencé à investir le marché. Il y a eu des sociétés comme Euraseo qui ont créé ce qu'on appelle des feeders, c'est-à-dire des fonds où on mutualise les particuliers pour pouvoir investir dans un fonds professionnel. Donc Euraseo a initié ça, Odo a fait ça aussi avec LBO France. Donc c'était des sujets qui étaient intéressants, mais c'était pas encore industrialisé. Et Altaroc, mais ça, Olivia va vous en parler en long, en large et en travers dans les minutes qui suivent. Altaroc est la première société à avoir compris que pour avoir de la performance, il fallait aller voir les meilleures sociétés de gestion internationales, notamment celles qui sont présentes aux États-Unis. Après, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, parce que ces sociétés de gestion de private equity international, elles ne courent pas après le client particulier, même s'il est mutualisé par un feeder. Et ce qui a permis de débloquer la situation, c'est que Altaroc a été fondé par Maurice Géniaud, qui est un historique du private equity en Europe, et a été cofondé par Frédéric Stollard, qui lui est le managing partner qui vient de chez Sagard. Donc ce sont deux personnalités du private equity, et eux, ils ont été capables d'ouvrir les portes de ces fonds internationaux, ce que jusqu'à présent aucune société de gestion française ou européenne n'avait pu faire. Et donc, par rapport aux précurseurs de type Euraseo ou de type Odo, LBO France, on n'avait pas accès à un fonds nourricier qui nous permettait de rentrer dans un fonds. Mais là, on a accès, c'est l'offre d'Altaroc aujourd'hui, à 5 ou 6 fonds internationaux qui sont gérés par les meilleures sociétés de gestion de private equity et qui vous permettent à la fois donc d'avoir accès au premier quartile des fonds. Donc ça vous assure pas, mais ça laisse espérer une performance de qualité. Et en plus, ça vous permet de diviser votre risque. Parce que si vous mettez vos économies sur un seul fonds, et si par malchance, pour une raison ou pour une autre, le fonds ne performe pas bien, votre performance, elle est pas diversifiée. Donc, Altaroc, c'est une offre vraiment différenciante, novatrice, et ils ont tout cassé. Hein. Le marché aujourd'hui est largement dominé, le marché du private equity démocratisé en France, il est dominé par Altaroc, c'est pour ça que je suis là ce soir. Et nous, c'est une longue histoire, on travaille avec Altaroc depuis 3 ans. Ouais.
Et donc la première année, on a fait une campagne avec les Français de France. Ensuite, on a fait l'an dernier une campagne avec les Maroc. Français d'Afrique et notamment au Maroc. Donc on a ouvert le Maroc, on a fait une conférence avec Altaroc et notamment avec Frédéric Stollard à Casablanca, qui s'est très bien déroulée. On a fait des souscriptions. Altaroc a ouvert le Maroc parce que vous savez que pour travailler avec des Français de l'étranger, quand on est société de gestion de private equity, c'est compliqué. Il y a des règles de conformité qui sont assez lourdes et qui sont strictement vérifiées par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, dont Olivia, en l'occurrence avec Altaroc, et moi-même, on dépend. Et donc, pour répondre à la conformité, il faut investir. Et Altaroc ne peut pas investir dans tous les pays en même temps. Donc, on avait donné comme priorité d'investir dans le Maroc, au Maroc, et on commence à ouvrir progressivement d'autres pays. Et donc, l'objet aujourd'hui, pour entamer la saison 2024-2025, c'est de vous présenter cette offre Altaroc pour que la société puisse ouvrir des pays supplémentaires en Amérique latine et dans le reste de l'Afrique. Voilà un petit peu l'objet de notre volonté commune de nous développer géographiquement, nous dans le conseil financier et Olivia dans l'expertise en private equity. Maintenant, j'ai beaucoup trop parlé, je vais laisser la parole à Olivia qui va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le private equity et tout ce que peut apporter Altaroc. Altaroc à une clientèle de particuliers, qu'ils soient français de France ou français de l'étranger. Olivia, c'est à toi. Merci beaucoup, Patrick. Alors, du coup, hop là. Du coup, enchantée à tous de faire votre connaissance. Je vous remercie d'être là. Peut-être avant de commencer, je vais faire quelques mots sur effectivement ce que c'est Altaroc. Donc, Altaroc, c'est quoi? Altaroc, c'est un fonds de private equity. L'idée d'Altaroc, c'est de rendre accessible, comme l'a très bien dit Patrick, le private equity de qualité institutionnelle, donc des fonds normalement qui sont destinés à des fonds de pension, à des caisses de retraite, à des mutuelles, à des banques pour leurs fonds propres, dont les tickets d'entrée sont généralement de 20-30 millions par fonds, et aujourd'hui, et qui sont sursouscrits. Et aujourd'hui, Altaroc rend accessible ce private equity, donc de qualité institutionnelle, à des clients privés à partir de 100 000 euros, fractionné sur 5 ans, soit 20 000 euros par année. La deuxième révolution d'Altaroc, c'est que normalement, lorsqu'on investit en private equity, nous en interne chez Altaroc, lorsqu'on investit chez un gérant de fonds, on va être appelé en fonction des investissements qui sont réalisés dans les sociétés sous-jacentes. Donc on peut être appelé peut-être 20 fois, 30 fois, 60 fois dans l'année. Ce n'est pas gérable pour un client privé. Du coup, ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis en place un système d'abonnement pour les clients privés, ce qui fait que quand vous souscrivez chez nous, vous savez exactement à quelle date vous êtes appelé. Vous êtes appelé à hauteur de 20% par an, 10% en avril et 10% en octobre de chaque année pour une gestion de trésorerie optimisée. Altaroc, maintenant, un petit mot sur les fondateurs, bien évidemment. Maurice Thuiniot et Frédéric Stollard. Maurice Thuiniot, c'est le pionnier du private equity en Europe. C'est lui qui a inventé les codes de l'industrie il y a plus de 50 ans. C'est lui qui est, après avoir fait HEC et Harvard il y a 50 ans, déjà, il y avait peu de personnes qui faisaient HEC et Harvard. Il est parti avec deux de ses collègues, Alan Patrikoff et Robert Cohen, et il a créé le fonds Apax, qui est un des plus gros fonds de LBO mondial. Puis par la suite, en 91, Maurice Thuiniot était déjà très précurseur. Il voulait d'ores et déjà donner accès au private equity institutionnel à des clients privés. Et il s'est dit qu'il allait fonder Altamir, la première société cotée en bourse, qui s'appelle aujourd'hui, ça s'appelle un fonds Evergreen. Et c'est lui qui a créé le premier fonds Evergreen coté en bourse, où il donnait la possibilité à des clients privés d'investir dans du private equity de qualité institutionnelle. Je vous la fais un peu plus en résumé. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, Altamir, ça vaut 1,5 milliard. Maurice Thuiniot en détient les 2/3. Il fait partie des 200 plus grosses fortunes de France. Et l'autre tiers est détenu par des particuliers et des institutionnels. Alors, certains peuvent me dire, mais pourquoi j'investirais pas dans Altamir directement? C'est que c'est facile, je peux sortir à tout moment. En fait, le problème qui se pose, c'est que toutes les personnes qui investissent chez Altamir ne vendent pas. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis qu'Altamir a été créé,
en 91, ça fait plus de 15% de TRI net par an depuis plus de 20 ans. Et je vais être encore plus honnête, c'est qu'il n'y a pas de flottant. C'est-à-dire que Maurice Chéniaud, dès qu'il y a une ou quelques personnes qui rachètent, qui vendent leur part, Maurice Chéniaud rachète automatiquement. Donc il y a très peu de flottants. Donc si vous souhaitez acheter, il y a très peu de liquidités ou c'est des montants anecdotiques. Donc il s'est dit quoi? Il s'est dit, bah, en fait, ce que Frédéric Stollard me propose, Altaroc, en fait, c'est Altamir 2.0, j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie de continuer à donner accès aux private equity de qualité institutionnelle, mais cette fois-ci, je ne vais pas le faire à travers la bourse. Je vais le faire en direct et je vais m'associer à Frédéric Stollard. Frédéric, lui, ça fait 35 ans qu'il est dans le PE. Il a eu un parcours très successful et il a été entre autres le patron de fonds de Sagard, un fonds qu'il a co-créé de toutes pièces aux côtés de la famille Desmarais, la famille Albert Frère. Et son idée, il y a 20 ans, c'était d'investir dans des ETI françaises ou francophones et de les faire changer de braquet. Dans son tour de table, il y avait les 25 plus grosses familles françaises industrielles, donc Bettencourt, Mérieux, Dassault, Bouygues, Peugeot, Arnaud, etc. Son plus petit ticket, il était de 15 millions. Alors, pas par souci d'arrogance, mais plutôt par souci de simplicité. C'est plus facile de gérer des tickets à 15 millions que de gérer des tickets à 100 000. Et en fait, au bout de 20 ans, bon, déjà, parcours très successful, puisque en 20 ans d'histoire, il a fait 22% de rendement net annuel chaque année, ce qui correspond à 2,2 fois la mise nette sur chacun des millésimes qu'il a effectué. Voilà. Au bout de 20 ans, il a fait un constat simple. Il était lui-même client de plusieurs banques privées, comme vous pouvez l'être peut-être. Et à chaque fois qu'il allait en banque privée et qu'il demandait du private equity, il n'y en avait pas. Et il s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait absolument changer la donne, à savoir démocratiser, rendre accessible le vrai private equity à des clients privés. Et donc depuis fin 2021, en 3 ans et demi, on a collecté 1,2 milliard auprès de 6 000 clients investisseurs. On a notre 4e millésime et on se développe sur 6 autres pays depuis cette année: Italie, Suisse, Luxembourg, Benelux, Pays-Bas, UK, Belgique et Suisse. Voilà. Alors, dans le private equity, c'est vrai que Patrick en a parlé, il y a un peu de tout. Il y a ce qu'on appelle les FCPI avec des réductions fiscales à l'époque. C'était souvent des fonds de venture capital, des startups. Alors nous, je vous rassure, on ne sera pas là-dedans. Mais juste, Olivia, je t'interromps 2 secondes. Pour les gens qui ne sont pas familiers du private equity, qui se sont connectés à notre webinaire ce soir, on ne s'est pas trop étendu dessus, mais le private equity, c'est en fait une manière d'investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées. Et avec comme contrepartie le fait que vous devez garder l'argent assez longtemps. Je ne sais pas si tu en parles après. Je vais en parler, Olivia. tout à fait. J'en dis pas plus, mais effectivement, il y a plusieurs private equity. C'est ce que Olivia dit va nous dire tout de suite là. Et le private equity en lui-même, c'est une forme d'investissement qui est très particulière, notamment par rapport à l'investissement coté. Et donc, on va y revenir. Tout à fait, exactement. Dans le private equity, c'est quoi? Ça consiste à investir au capital de sociétés non cotées, de les rendre plus belles, plus fortes, plus grandes, d'augmenter la croissance, le chiffre d'affaires, les EBITDA, via plein de manières, et de les revendre avec une forte plus-value, en général 5 ans plus tard. Sauf qu'un fonds de private equity, il y a 2 phases. Il y a la phase de levée de fonds et la phase de distribution du fonds. En gros, un fonds va investir sur plusieurs sociétés. Il ne va pas acheter toutes les boîtes en une fois. Il va acheter une boîte en année 1, une boîte en année 2, une boîte en année 3, une boîte en année 4, une boîte en année 5. Ça s'appelle la levée de fonds. Et la phase de distribution du fonds, en fait, c'est la boîte qu'on a achetée en année 1, ils vont la revendre en année 5. La boîte qu'ils ont achetée en année 2, ils vont la revendre en année 6. La boîte qu'ils ont achetée en année 3, ils vont la revendre en année 7. La boîte qu'ils ont achetée en année 4, ils vont la vendre en année 8. La boîte qu'ils ont achetée en année 5, ils vont la revendre en année 9 ou 10. Donc, ce qui fait que en private equity, c'est ce que dit Patrick, vous avez un horizon d'investissement total de 10 ans. D'accord? Je vais y revenir. Vous avez un horizon d'investissement qui est long. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que tout va se faire à la fin. En fait, il va y avoir 2 périodes, comme je vous l'ai dit. Vous allez être appelé à hauteur de 20% par année avec des appels de fonds à date et quantum fixe. À partir de l'année 4, vous allez commencer à percevoir des distributions. En année 7,
vous aurez récupéré votre mise de base et en année 8, 9, 10, ça ne sera que de la plus-value. Mais ça, j'y reviendrai par la suite. Pour parler déjà des segments du private equity, revenons à la base. Il y a plusieurs segments en private equity. Donc, il y a ce qu'on appelle les fonds qui sont spécialisés en start-up où ils vont investir que dans des sociétés qui ne sont pas du tout rentables. Nous, on ne sera pas là-dessus. Nous, les gérants de fonds qu'on va sélectionner vont investir sur 2 segments, le capital développement et le capital transmission, à savoir des sociétés rentables ou à l'équilibre. C'est pas des petites sociétés dans lesquelles ils vont investir, c'est des sociétés qu'ils vont acheter entre 50 millions et 900 millions. Et enfin, il y a un dernier segment, c'est le capital retournement. On ne sera pas dessus. On considère que c'est un peu trop risqué, également pour une clientèle privée. Le venture capital et le capital retournement ne sont pas des mauvais segments, mais sont juste, selon nous, trop risqués pour une clientèle qui n'appréhende pas encore le private equity et qui est trop risqué ou est trop long terme pour un client lambda. Alors, objectivement, en plus, c'est les 2 C'est catégories qui rapportent le moins. exactement. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas choisi. Tout à fait. Il faut savoir que statistiquement, un fonds de start-up, par exemple, perd grosso modo 50% de sa mise de départ, 30% il va être flat et il va avoir une forte plus-value sur les 20 derniers pourcents. Et un fonds de venture capital ne va pas durer 10 ans, mais en moyenne 14,7 ans. Donc beaucoup trop long et pas adapté à une clientèle pour les clients privés. Donc nous, on sera sur 2 segments, le capital développement et le capital transmission, des sociétés rentables et à l'équilibre. Alors, pourquoi le private equity? J'ai envie de dire parce que c'est la meilleure classe d'actifs. Là, on vous a mis sur ce graphique les performances annuelles nettes de frais de gestion du private equity sur les 2 segments où nous sommes, donc capital développement et capital transmission, gros et buyout en anglais, comparativement au marché coté en jaune. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, le private equity bat la bourse chaque année de 6 à 8 points par an, dividendes réinvestis. C'est la meilleure classe d'actifs sur le marché. C'est la meilleure classe d'actifs sur le marché et c'est également une classe d'actifs qui est extrêmement résiliente, qui est beaucoup moins volatile que les marchés cotés. On vous a mis ici sur ce graphique justement les performances annuelles du private equity sur les 2 segments où nous sommes, à savoir le gros et le buyout. Et constat numéro 1, en 20 ans d'histoire, le private equity n'a jamais perdu d'argent en moyenne. Je vais même aller plus loin. En moyenne, le private equity n'a jamais fait moins que 8,4% et c'était en 2005, comme vous pouvez le voir ici. C'est pas du tout la même chose que sur les marchés cotés. On a tendance à dire que sur les marchés cotés, plus vous prenez de risques, plus vous avez une possibilité d'avoir un gain fort. En private equity, les 2 segments les moins risqués sont également les plus rentables et les moins volatiles. Et pour ces 2 raisons, c'est une classe d'actifs qui est extrêmement plébiscitée par les family office et les institutionnels, à savoir, alors, les family office sont les personnes qui détiennent plus de 250 millions d'euros en patrimoine. Et aujourd'hui, selon l'AFFO, donc qui est, on va dire, le baromètre international, le private equity représente plus de 21% des actifs détenus par les familles françaises les plus fortunées. Aux US, c'est plutôt 33. Et après, de manière plus générale dans le monde, les fonds souverains, ils allouent entre à peu près 21%, les fonds de pension 22%, les fonds de dotation 52%. Voilà, donc ça, c'est vraiment une classe d'actifs qui est très plébiscitée par les institutionnels aujourd'hui. Ouais, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, ces investisseurs institutionnels, ces family office, ils recherchent de la performance. Et le private equity, c'est pas magique. Si la performance est meilleure historiquement que sur les fonds cotés, par exemple, ça s'explique à la fois parce que dans une opération de private equity, tout le monde est motivé. Les managers qui gèrent le fonds, les fonds d'investissement, plus la performance est bonne, plus ils gagnent de l'argent. Donc ça les motive pour aller chercher les meilleurs deals et pour ensuite suivre les participations et apporter une vraie contribution au développement des entreprises dans lesquelles ils ont investi. Et ensuite, il y a un aliment des intérêts aussi parce que les managers des sociétés, les dirigeants,
Ils sont aussi impliqués au capital par divers mécanismes financiers qu'on appelle des management packages. Et eux aussi, plus la société réussit, plus ils gagnent de l'argent avec un effet de levier sur les dirigeants qui est encore plus important. Donc au final, le private equity, ça marche parce qu'on a le temps, on se donne le temps C'est un d'investir, on cercle raconte une vertueux. histoire et on la vit ensemble. Et ensuite, parce que tout le monde a à gagner en écrivant cette histoire. Voilà. Parfaitement, exactement. Il y a un très fort aliment d'intérêt en private equity et c'est, on va dire, comme on dit en anglais, skin in the game. Voilà, tout le monde y gagne. Alors après, ce qu'il faut avoir en tête également, c'est qu'il y a de très grands écarts de performance entre les gérants. Je vais un peu faire une comparaison avec le football. Aujourd'hui, il y a l'industrie du private equity est très classifiée. Il y a la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3 et la Ligue 4. La Ligue 1 bat la Ligue 2 chaque année, bat la moyenne de l'industrie de 8 points par an. Il y a 8% d'écart entre la Ligue 1 et la Ligue 2. La Ligue 1, c'est ce qu'on appelle les fonds de premier quartile. Ce sont les 25% des meilleurs fonds mondiaux. Le deuxième quartile, ce sont entre 25 et 50. Le troisième quartile, c'est les fonds qui sont entre les 50 et les 75. Et le dernier quartile, c'est les mauvais élèves, c'est les 25 plus mauvais élèves. Nous, Altaroc, là où nous sommes innovants, c'est qu'on va avoir accès qu'à des fonds de premier quartile qui sont très complexes à identifier, qui sont inaccessibles, qui sont basés à l'international, souvent aux US. Les tickets d'entrée sont très élevés, comme je disais tout à l'heure. Ils sont entre 20 et 30 millions au minimum. Ce qui veut dire que, vu qu'Altaroc, c'est un fonds de private equity, l'idée d'Altaroc, c'est d'aller chercher les 5 meilleurs fonds mondiaux. Et ben, en fait, pour se constituer le même portefeuille qu'Altaroc, il faudrait que vous, monsieur, vous ayez, ou madame, au moins 120 millions pour pouvoir avoir accès au même portefeuille. Et j'ai envie de dire, même si vous aviez ces 120 millions, vous ne pourriez pas rentrer chez ces gérants d'exception. Ils sont sursouscrits. Il n'y a pas de place pour rentrer chez eux. Et d'ailleurs, ça ne les intéresse pas forcément d'avoir des tickets à 100 000. Ils préfèrent avoir un gros 6 comme nous, Altaroc, qui met des gros, qui s'engage sur de gros montants, 50 millions, 70 millions, 100 millions, et qui permet justement d'agréger tous ces tickets et d'être le vivier pour toucher les clients privés comme vous. Voilà. Donc nous, on va avoir accès à des fonds de premier quartile, mais nos critères ne s'arrêtent pas là. Nos critères, ils sont multiples. On a des critères financiers, donc on veut des fonds de premier quartile, donc les 25%, les 25 meilleurs élèves. Mais un fonds, une équipe peut gagner la Ligue 1, si vous voulez, une fois, mais ne plus la gagner pendant 10 autres années. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit premier quartile, qu'il ait au moins fait 15% de rendement net annuel depuis plus de 20 ans, qu'il ait fait au moins 2 fois la mise nette par millésime historique depuis plus de 20 ans. On veut que la société de gestion existe depuis au moins 20 ans, qu'elle ait vécu et survécu à toutes les crises, 91, 2001, 2008, 2011, 2018, 2020. On veut une faible volatilité de performance. On veut une taille de fonds supérieure à 1 milliard. Alors ça, c'est important. C'est-à-dire que je ne dis pas que les petits fonds sont pas bons. Je dis juste que les rares fois où on a pu perdre en private equity, c'était à cause du risque d'homme clé. Et c'est ce qui s'était passé en Europe du Sud en 2008-2009. Il y avait des petits fonds où il y avait un ou deux managing partners, il y en avait un qui partait. Et là, la clause d'homme clé était enclenchée. C'était là où on pouvait perdre de l'argent. En prenant un fonds qui lève au moins 1 milliard, on s'assure qu'il y a au moins 50 managing, il y a au moins 5-6 managing partners, 50 collaborateurs, que la succession est bien sécurisée, qu'il y a un processus et une gouvernance qui est très structurée, et une firme bien structurée également. Après, ce qu'on va aller regarder, c'est effectivement l'alignement d'intérêts, ce dont parlait Patrick. Et donc, nous, à titre personnel, Maurice Chéniaud et Frédéric Stollard investissent chaque année 33 millions d'euros dans Altaroc. Dans chacun des millésimes Altaroc, ils investissent
33 millions d'euros. Je peux vous dire que même pour eux, c'est significatif. Après, on va aller regarder effectivement les critères extra-financiers, donc la stratégie d'investissement, si les fonds sont très spécialisés. On va regarder la politique ESG. On va également regarder tout ce qui est cible sectorielle, donc c'est-à-dire que nous avons les gérants qu'on va choisir vont investir sur des secteurs bien précis, sur des secteurs en croissance structurelle fort, donc 50% en logiciel, 20% en santé et 30% en marketplace, B2B, B2C. On sera sur des cibles géographiques très mondiaux, donc 45 Europe, 45 US, 10% Asie et reste du monde. Et on aura une stratégie effectivement d'aller chercher chaque année les 6 meilleurs fonds mondiaux de private equity, les 5 à 6 meilleurs fonds mondiaux de private equity pour 80% du portefeuille. Et 20%, on va investir en direct dans des sociétés aux côtés de nos gérants. Voilà. Ce qui fait que dans un millésime Altaroc, le risque est très diversifié et très minoré puisque dans un millésime, vous aurez grosso modo au minimum 150 sociétés sous-jacentes. Voilà. Si vous voulez, en gros, aujourd'hui, il y a plus de 5000 fonds de private equity qui se lèvent chaque année. On a vu ensemble qu'il y avait plusieurs ligues, la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, la Ligue 4. Si je prends tous nos critères financiers, extra-financiers, sectoriels, géographiques, segments, bah, à ton avis, toi, Patrick, il en reste combien? Pas beaucoup. Une trentaine de sociétés de gestion, non? Elle est un peu plus 50. Ah ouais. Sur 5000, il en reste 50. Bravo, tu y étais presque. Donc, ça élague d'une très grosse partie. Voici les fameux fonds qu'on a sélectionnés. Alors, on a fait un webinar le 12 septembre avec un best-of que Patrick pourra vous envoyer également si cela vous intéresse pour expliquer les fonds dans lesquels nous sommes rentrés. Mais en tout cas, les voici. Alors, je pense que pour la plupart, vous ne les connaissez pas, c'est normal. Ce sont des fonds de qualité institutionnelle. C'est tout à fait normal. Bridgepoint, c'est un fonds qui est sur tous nos secteurs de prédilection, mais plutôt en Europe du Nord, donc Scandinavie, Allemagne, Hollande, UK, France. Vitruvian, effectivement également sur tous nos secteurs de prédilection, donc les logiciels, la santé, les services à plateforme digitale, donc en Europe et une partie dans le reste du monde. Après Thomas Bravo, on a investi dans 2 fonds. Un fonds qui est plutôt c'est des sociétés plutôt plus petites. Donc plus petites, je m'entends, c'est des tailles de deal entre 50 et 250 millions. Et le fonds large cap qui sera plutôt entre 250 et 900 millions. Et là, c'est un fonds spécialement 100% éditeur de logiciels. Donc logiciels dans le SaaS, sur le cloud. Et enfin, on a Summit Partner, qui est un fonds qui est plutôt spécialisé dans le domaine de la santé aux US. Voilà. Vous pouvez voir ici les TRI net, donc le taux de rendement interne net, qui est le rendement net annualisé, net de tout frais, depuis leur existence, depuis plus de 20 ans. De tout frais avant que Altaroc prélève les liens, quand même. Tout à fait. Vous n'aurez pas 30%, mais vous pouvez espérer en avoir pas mal, quand même. Et le multiple net, c'est entre 2,6 et 2,9. Net de frais de gestion de ces gérants. Alors en moyenne, du coup, si je vous la fais en moyenne, ça fait sur les performances historiques de ces fonds. Alors bien évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. En moyenne historique, ça fait 26% de TRI et 2,6 en termes de multiples. Nous, on ne se basera pas ni sur ce multiple historique, ni sur ce TRI. Nous allons être sur quelque chose de beaucoup plus prudent, non pas à cause que des frais, bien évidemment que non, mais parce que nous, on va être sur quelque chose de très conservateur. Donc, on communiquera seulement sur la moyenne de l'industrie, qui est de dire la moyenne de l'industrie a fait sur 20 ans 13,4% de rendement net annualisé. Donc, nous allons nous baser sur la moyenne de l'industrie, alors que nous sommes que sur des fonds de premier quartile qui ont fait en moyenne, depuis 20 ans, 8 points de plus par an. Et voici la courbe des cash flows d'un millésime Altaroc. Sur un millésime Altaroc, comment ça va se passer pour vous?
bah, vous allez être appelé sur un millésime à 100 000 euros, vous allez être appelé à 20 000 euros par an pendant 5 ans, avec 2 appels de fonds à date et quantum fixe fin avril et fin octobre. À partir de l'année 4, vous allez commencer à percevoir des distributions, 10% en année 4, 10% en année 5, 40% en année 6 et 7, ce qui fait qu'en année 7, vous avez récupéré votre capital engagé. Et en année 8, 9 et 10, ça ne sera que de la plus-value. Cet investissement, vous pouvez le faire en tant que personne morale, donc toute société, ou en tant que personne physique en fonction des conditions, bien évidemment, comme l'a expliqué Patrick. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la fiscalité dépend de votre pays de résidence fiscale. Et sur une société civile, ça sera l'IS à 15%, puis 25%. Bon, évidemment, on peut aussi mettre le Altaroc dans des contrats d'assurance vie au Luxembourg. qu'on vous propose par ailleurs, où là, par contre, le minimum de 100 000 euros de souscription avec 20 000 euros par an, il doit être combiné avec les contraintes propres à l'assureur et en pratique, pour pouvoir mettre 100 000 euros, il faut commencer à 250 000 euros à peu près d'épargne globale en assurance vie au Luxembourg. Voilà un petit peu. Juste, je voulais rajouter quelque chose à ce qu'a dit Olivia, c'est que vous pourrez me dire, oui, mais les projections des distributions, si ça ne se passe pas comme prévu. Mais en fait, Altaroc, ce n'est pas une société de gestion tout à fait comme les autres, et elle a des moyens financiers que d'autres n'ont pas. Et si, par exemple, vous avez peut-être lu dans la presse que les fonds de private equity aujourd'hui, certains d'entre eux ont du mal à vendre les sociétés parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidités. Et donc, pour faire remonter de l'argent aux investisseurs, certaines sociétés de gestion prennent des crédits pour anticiper les remontées de fonds et permettre à ces fonds-là de gérer les reventes de sociétés dans de meilleures conditions qu'elles ne pourraient l'être aujourd'hui. À son affaire avec ses banquiers, je ne sais pas si ça fonctionne encore là. Oui, là ça refonctionne. Je pense qu'il y a eu un petit problème de réseau. Et donc, Altaroc fera son affaire avec les financiers des distributions. Même si les fonds n'ont pas été en mesure de distribuer tout ce qui était attendu, Altaroc vous distribuera quand même. C'est ça que ça veut dire. Du coup, est-ce que je parle du RIAP? Ouais, vas-y, bon, comme ouais. tu veux. Ça, c'était Altaroc 1.0. Comme on adore faire des évolutions chez Altaroc et être innovant, on s'est posé une deuxième question. Ça, c'est un millésime Altaroc. Vous mettez 20 par an pendant 5 ans, vous récupérez 170 au bout des 10 ans. Alors, j'entends déjà les questions, même si je ne les vois pas, disant « Et si moi, je veux mettre 100 000 tout de suite ?» Non, ce n'est pas possible. Cependant, ce que vous pouvez faire, c'est donner les 100 000 euros à Patrick, qui pourra tout à fait optimiser la partie qui n'est pas déployée, qui n'est pas demandée la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année sur des comptes à terme, des ETF, des contrats d'assurance vie, etc. Afin d'optimiser à la fois la partie qui n'est pas déployée chez nous, qui n'est pas demandée, et en même temps de pouvoir optimiser, bien évidemment, les 20% par an chez Altaroc. Donc ça, c'est Patrick qui sait extrêmement bien le faire et qui a mis un mécanisme en place. Après, on n'est pas des magiciens, hein, on ne fera pas du 30%, hein, mais au moins, ça optimisera. Si votre souhait, c'est effectivement de, par exemple, de décaisser, d'optimiser les 100 000 euros, Patrick trouvera bien une solution pour optimiser ce qui n'est pas appelé en année 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, explique-nous un petit peu ce que c'est que le RIUP qu'on a entreaperçu tout à l'heure. Alors, le RIUP, c'est quoi? En fait, on s'est posé la question, très simplement, comment on fait? Comment pouvons-nous faire pour améliorer le TRI et le multiple? Et on s'est dit, qu'est-ce que font les fonds de pension aujourd'hui? Qu'est-ce que font-ils? Eh bien, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est que pour se bâtir une stratégie patrimoniale en private equity, ils investissent chaque année. C'est la stratégie des institutionnels, c'est d'investir chaque année en private equity. Et on s'est dit, OK, regardons ce que fait un millésime.
il y a une vraie différence entre le décaissement dans un millésime, ce qui sort de votre poche, et l'engagement. Sur un millésime à 100 000, en fait, ce que vous allez réellement décaisser, c'est 80 000. Pourquoi? Parce qu'en année 4 et 5, vous allez être appelé à hauteur de 2 fois 20 000, mais vous allez déjà commencer à percevoir des distributions en année 4 et 5 de 2 fois 10 000. Donc, en fait, votre décaissement maximum sur un millésime n'est pas de 100 000, mais de 80 000. Et là, je vais demander à toi plutôt, Patrick, à ton avis, qu'est-ce qui se passe si je conquintaine un millésime en année 1, un deuxième millésime en année 2? À ton avis, ton décaissement, il est de combien? Un millésime, je décaisse 80. Deux millésimes, à ton avis, je décaisse combien? Non, je ne me rappelle plus. Tu pourrais dire 80 fois 2, 160. Oui, non, mais je ne dirais pas ça, parce qu'il y a les remboursements qui proviennent. Très bien. C'est ce Oui. qu'on appelle le recyclage. Le recyclage, c'est quoi? C'est que j'utilise vos distributions pour payer les prélèvements. Et en fait, si je conquintaine deux millésimes l'un à la suite de l'autre, vous n'allez pas décaisser 160 000 euros ni 200 000 euros, mais que 150 000 euros. Et on s'est dit, bah ok, qu'est-ce qui se passe si je le fais l'un à la suite de l'autre? Un millésime, deux millésimes, trois millésimes, quatre millésimes, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En faisant exactement la même projection d'appel de fonds et les mêmes appels de fonds et la même projection des distributions. Et ce qui se passe, c'est que on l'a fait sur 20 ans. On a illustré 20 souscriptions sur 20 ans. Alors, j'entends déjà la question de d'autres participants qui doivent dire, mais moi, je n'ai pas 2 millions à mettre en private equity. Je vais vous dire, mais non, vous n'avez pas besoin d'avoir 2 millions. Il vous suffit seulement d'avoir 310 000 euros. Je m'explique. Si vous faites un millésime, vous allez sortir en année 1, on va regarder le flux de l'année si vous voulez bien. En année 1, vous allez sortir de votre poche, vous allez être appelé de 20 000 euros. En année 2, vous êtes sur 2 millésimes Altaroc, vous allez sortir 40 000 euros. En année 3, 60. En année 4, vous êtes sur 4 millésimes, donc 80 000 euros qui vont sortir, mais vous avez 10 000 euros du premier millésime qui arrive. Donc 80 moins 10, 70 000 euros qui vont devoir être prélevés. En année 5, vous allez être sur 5 millésimes, mais vous avez 10 000 euros du millésime 1 qui arrive, 10 000 euros du millésime 2 qui arrive. Donc en fait, vous avez 80 000 euros qui vont être prélevés. En année 6, de grosses distributions du millésime 1 arrivent, puis du millésime 2, du millésime 3. Donc en fait, en année 6, vous n'allez que être prélevé de 40 000 euros. À partir de l'année 7, vos distributions payent vos prélèvements. À partir de l'année 7, vous êtes en autofinancement. Vous avez mis 6 ans pour amorcer la pompe. En année 7, vous êtes autofinancé. À partir de l'année 8, vous êtes en cash flow positif. Et si je vais plus loin, à partir de l'année 10, non seulement vous continuez d'investir dans les millésimes les uns à la suite des autres, non seulement vous n'avez plus rien à sortir de votre poche, mais en plus de ça, vos distributions sont tellement supérieures à vos prélèvements que vous percevez des revenus complémentaires annuels, nets de frais de gestion, de 70 000 euros par an, en ayant décaissé seulement 310 000 euros. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez 310 000 euros à investir en private equity, vous pouvez faire autant d'Altaroc que vous voulez ad vitam aeternam. Sur 6 ans. Sur 6 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et donc, ça, Altaroc, ce système-là, ils ne l'ont pas vraiment inventé. Ce sont les fonds de pension qui l'ont inventé. Les fonds de pension, les universités, vous vous rappelez, Harvard et autres, il y a 40 ans, ils ont commencé à créer ce genre de système, ce qui fait qu'ils ont aujourd'hui énormément de capital. Et donc, vous voyez bien, ça s'appelle des fonds de dotation, et vous voyez bien tout l'intérêt que vous pouvez en tirer, soit pour vous constituer un capital à une période donnée. Par exemple, vous dites, je veux un capital de 3 millions d'euros dans 20 ans, comment je dois m'organiser pour pouvoir, en utilisant ce fonds de dotation, disposer des 3 millions d'euros de capital en année 20. Vous pouvez aussi vous dire, moi je veux des distributions de temps à partir de l'année 10, comment je dois m'organiser mon système. Et nous, on a des logiciels qui nous ont été fournis et qui nous permettront de répondre à ce genre de questions. Mais vous voyez bien que, notamment en termes de préparation retraite, avec complément de revenus ou pas, c'est un outil qui est vraiment très efficace.
Merci, c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'on a créé justement du coup un simulateur re-up. Re-up veut dire réengagement. Et on a pris le problème à l'envers. On s'est posé la question, qu'est-ce que souhaitent les clients aujourd'hui? Soit ils peuvent avoir un objectif d'avoir une rente au bout de 10 ans, soit de se constituer un patrimoine dans 15 ans, 20 ans, peu importe, de 3 millions, soit de se dire, moi j'ai 300 000 euros, comment je peux, j'ai pas besoin de revenus pendant 20 ans, je veux que toutes mes distributions soient réinvesties, comment je fais pour optimiser ça? Et ça, on a un simulateur que Patrick pourra, Oui, j'ai déjà utilisé voilà, assez souvent. que Patrick utilise très souvent et justement qu'il pourra vous faire, enfin lui, bien évidemment, et toute l'équipe de Maubourg Patrimoine pourra effectivement vous faire des simulations et vous les envoyer afin de répondre au mieux à votre horizon d'investissement, à vos objectifs, à vos envies et surtout, le re-up, c'est sans engagement. En fait, ici, on a juste créé la recette industrielle de ce que font les fonds de pension pour les clients privés. Mais ceci, c'est pas engageant. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, moi, je suis intéressé pour faire le re-up, mais si, pour en faire un, deux, et puis si en année 3, vous n'avez pas l'envie ou si vous avez d'autres projets, vous n'êtes pas obligé de le faire. On vous donne juste la recette industrielle qui vous permet de le faire. Et ça, c'est Altaroc 2.0. Voilà. On a presque fini, non, On a Olivia? terminé. On a terminé. Alors, juste moi, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que Altaroc, c'est quand même une nouvelle manière d'appréhender le private equity et ça vient pas de nulle part. Parce que si vous voulez, par rapport à ce qu'on constate sur le marché aujourd'hui, c'est rare de trouver des sociétés de private equity qui sont capables de vous proposer pour une offre d'engagement de 100 000 euros, 5 fonds qui sont parmi les meilleurs, en tout cas dans le premier quartile, comme on disait tout à l'heure. 5 sociétés de gestion, on a parlé de Thomas Bravo, qui est l'une des sociétés de gestion techno les plus à la mode des 10 dernières années. Bridgepoint, c'est une société complètement établie depuis 30 ans sur le private equity, notamment européen. Et Summit Partners, c'est la société de gestion à la mode dans la santé. Donc, vous avez c'est pas facile. L'apport d'Altaroc, c'est que c'est pas facile d'avoir accès à 5 fonds des sociétés de gestion du premier quartile en venant de nulle part. Donc, ça veut dire que Maurice Chéniaud, il s'engage à investir parce que le fonds Summit Partners, lui, sa préoccupation, c'est quand même déjà, il faut savoir s'il a envie de travailler avec Maurice Chéniaud ou Frédéric Stollard. Il peut ne pas avoir envie. Bon, en l'occurrence, il a envie. Ça, c'est un premier obstacle. Et le deuxième obstacle, c'est qu'il faut qu'une fois que tout le monde s'est mis d'accord, il faut qu'il soit sûr que quand il va appeler, par exemple, 50 millions pour investir dans le fonds, il faut qu'il soit sûr qu'il soit là. Et Maurice Chéniaud, il garantit derrière. Altaroc, ils garantissent qu'ils sont capables d'apporter les fonds. Donc ça, c'est deux obstacles importants qui font que Altaroc vous offre une offre, vous offre des millésimes diversifiés et de qualité. Voilà. C'est ça qui est vraiment intéressant dans le système. Après, bon, le re-up, c'est encore autre chose, mais c'est assez difficile de trouver sur le marché une offre où vous diversifiez votre risque et vous avez accès à de la performance. Voilà ce que je voulais dire pour conclure. Alors, on a eu quelques soucis parce qu'on n'était pas chez nous. Enfin, moi, j'étais pas chez moi. Olivier, elle était chez elle, mais on n'avait pas l'habitude d'utiliser Zoom à l'extérieur. Donc, j'espère que ça s'est bien passé, qu'on n'a pas eu trop de problèmes techniques. Ce que je vous remercie de votre patience, parce que je vois que vous êtes encore nombreux. Ce que je voudrais savoir, c'est si vous avez des questions à nous poser, parce qu'on est là pour y répondre. Donc, vous pouvez utiliser le chat pour nous les poser. En général, quand on organise nos webinaires, on a plein de questions. Et, ça nous fait finir très tard. Bon, je ne sais pas là s'il va y avoir des questions. On attend quelques secondes, Olivia. Oui. Aujourd'hui, vous êtes leader, non, en France Oui, aujourd'hui, on est le leader du private equity en France. On a collecté 1,2 milliard, comme je le disais. Alors, je vois que nous avons une question. Comment rentrer en contact avec vous pour plus d'infos? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un replay du webinaire avec les coordonnées de Maubourg Patrimoine pour que vous puissiez rentrer en contact avec Altaroc. Altaroc ne travaille pas directement avec la clientèle. Alors ça, c'est très, très important. Nous ne faisons pas notre client,
c'est Maubourg. Donc, nous travaillons avec des distributeurs, des cabinets de gestion de patrimoine et des family office uniquement. Par contre, effectivement, je peux tout à fait répondre à vos questions si vous le souhaitez, mais le but, c'est qu'effectivement, toutes les équipes de Maubourg Patrimoine puissent répondre à vos questions. Et si besoin, moi, je reviens, je serai en mesure de répondre en plus aux questions ou à faire des rendez-vous en tripartie si besoin. Alors, ouais, quel ticket minimum pour un Français à l'étranger? 100 000 euros. Le ticket minimum, c'est 100 000 euros. Comme je vous l'ai dit, c'est fractionné sur 5 ans, soit 20 000 euros par année, avec 2 appels de fonds par an, en avril et en octobre de chaque année. Après, nous avons une question sur comment est gérée la fiscalité quand on habite hors de France. La fiscalité dépend du pays de résidence fiscale de où vous habitez. Et c'est la même. Alors, ça dépend des conventions. Ça dépend des conventions fiscales internationales. Mais vous avez deux manières d'investir chez Altaroc. Hein. Vous avez au nominatif, donc vous investissez chez Altaroc, qui gère votre argent. Enfin, c'est pas nous qui le gérons, ouais. c'est notre dépositaire KCIS qui est Crédit Agricole. Non, mais c'est important de le dire. Ouais. On peut pas partir avec. C'est le teneur et il est responsable effectivement des distributions et des appels de fonds. C'est KCIS Crédit Agricole qui récupère les sous et qui les distribue par la suite lorsqu'il y a les cessions d'entreprise et donc les distributions pour vous. Vous pouvez investir donc effectivement soit en direct en tant que personne physique ou personne morale, toute société, ou soit en assurance vie luxembourgeoise. Donc, quand vous investissez au nominatif en direct chez Altaroc via KCIS, qui garde vos sous, là, vous allez subir la fiscalité des produits financiers pour des Français de l'étranger, avec l'aléa de la convention fiscale entre le pays dans lequel vous résidez et la France. Quand vous souscrivez dans un contrat d'assurance vie, la fiscalité, généralement, si le pays dans lequel vous résidez reconnaît le système d'assurance vie, la fiscalité est déportée au moment où vous rachetez. Et là, au moment où vous rachetez, on revient à la question précédente et il faut regarder la convention entre les pays dans lesquels vous résidez et la France pour savoir comment vous allez être mangé par le fisc. Voilà un petit peu Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Je me permets de répondre. Le multiple de 1,7 que vous proposez est-il fixe? Alors, c'est pour ça que nous, on s'est basé sur un multiple de 1,7 qui correspond à un TRI de 13% qui correspond à la moyenne du private equity, alors que nous sommes que sur des fonds de premier quartile, pour être conservateur. Et on se dit que quel que soit le millésime Altaroc 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, peu importe les millésimes dans lesquels vous allez, si vous faites un ou plusieurs millésimes, on se basera toujours sur ce multiple. Bien évidemment, si un millésime fait plus que 1,7, vous aurez plus. Si un millésime fait 18% de TRI et non pas 13%, bah vous aurez 18. Voilà. Mais par contre, on s'est basé sur quelque chose de conservateur, de prudent, parce que justement, nous, notre idée, c'est effectivement de faire du re-up, donc de faire investir les clients, de faire comme le système, une sorte d'abonnement à Altaroc et de vous faire investir chaque année. Voilà. Ce que je ne suis pas capable, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ce millésime est fabuleux. Ce que je ne peux pas vous dire, c'est quel millésime sera le meilleur. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'était celui de l'année dernière? Est-ce que c'est le prochain? Et c'est pour ça qu'on se base toujours sur un seul cas et toutes nos simulations re-up sont basées sur un seul TRI et un seul multiple, 13% et 1,7. Après, étant à l'étranger en Afrique francophone, est-il envisageable de vous payer en CFA ou faut-il obligatoirement un compte bancaire en euros? Non, vous pouvez faire un autre compte que l'euro. Après, il y aura la conversion. Donc, le taux de change ne sera pas forcément le meilleur, mais c'est… Par contre, de manière générale, quand vous êtes français de l'étranger et quand vous habitez notamment dans un pays d'Afrique ou d'Amérique latine, les exigences de nos partenaires, notamment Altaroc, en matière de traçabilité des fonds sont naturellement à la hauteur de ce que leur demande l'autorité des marchés financiers qui les contrôle. Et donc, plus l'argent que vous allez verser est entre guillemets transparent, plus facile c'est pour Altaroc et nos autres partenaires d'accepter votre argent pour la souscription. Tout à fait. Est-ce que les règlements annuels se font en devise locale? C'est la même chose. Alors, après,
Les 100K sont donc engagés et investis sur 5 ans à raison de 20 000 euros par an. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un souci de trésorerie inattendu sur ces 5 ans? Ne permettant pas de continuer. Alors, très bonne question. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a un client qui souhaite de Maubourg Patrimoine qui souhaite vendre, ce qu'on va faire, c'est que on va demander à une autre personne de racheter ses parts avec une décote. Demain, je dis demain parce que c'est plutôt semestre 2 2025, nous allons créer une marketplace, un marché secondaire qui permettra à tout investisseur de pouvoir vendre ses parts à la valeur liquidative 4 fois par an de manière trimestrielle. Donc en fait, le seul inconvénient du private equity qui était l'illiquidité va pouvoir être supprimé dans la troisième innovation d'Altaroc, à savoir la marketplace. Voilà. Donc, En pratique, normalement, il faut verser ces 20 000 euros pendant 5 ans. Mais l'idée, c'est effectivement Sinon, de rester. Il faut essayer de trouver un acquéreur qui se substitue à soi, Olivia. En pratique, c'est comme ça que ça fonctionne. En pratique, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, on arrive à le faire, mais c'est pas ce qu'on souhaite faire et c'est pas comme ça qu'on souhaite vendre le private equity. Le private equity doit rester dans une optique de long terme. Mais par contre, effectivement, nous avons finalisé une marketplace. Elle sera disponible dès le deuxième semestre 2025 et cela vous permettra effectivement de pouvoir vendre tout ou partie des parts à la valeur liquidative 4 fois par an. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes nos questions. Mais on vous espère nombreux. Hein. Tout à fait. On va regarder un petit peu tous les messages que vous nous envoyez. On va vous envoyer le replay de la réunion de ce soir. Et puis, on est à votre disposition, Olivia chez Altaroc et nous chez Maubourg Patrimoine, pour répondre à toutes vos questions. Et vous pouvez répondre, pour répondre à la dernière question, vous pouvez rentrer au nom de votre entreprise, sans problème. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. C'est d'ailleurs ce qui est plutôt… oui. Voilà. Et ce n'est pas réservé qu'aux Français, non. Ça va dépendre des pays de résidence fiscale, encore une fois. Donc là, comme on vous a dit, la volonté de Altaroc, c'est de se développer géographiquement. Et pour ça, on a besoin d'ouvrir de nouveaux pays. On a besoin que vous soyez nombreux pour ouvrir dans chaque pays. Tout à fait. Et je vais répondre à la dernière question. Est-ce qu'il y a une échéance pour la prochaine souscription? Alors, on fait le millésime se termine le 31 mars. Et là, le closing, il y a un closing successif maintenant qui se termine le 17 décembre. Donc, vous avez jusqu'au mois de décembre pour souscrire. Allez-y. Ben, ce coup-ci, c'est dit. Hein. Bonne soirée pour ceux pour qui c'est le moment de souhaiter la bonne soirée ou bonne journée pour les autres. Et merci de votre attention et à très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.